Bonjour chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, amis de l'émission Parole aux jeunes sur la télévision deuxième. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce nouveau numéro du mois de février, le tout premier de ce mois qui est consacré à l'amour. Vous savez très bien que nous sommes à quelques jours du 14 février. Les tractations sont en cours pour pouvoir célébrer ce jour-là qui est considéré comme le jour de l'amour. Nous espérons que vous vous portez bien, que tout le monde s'est bien préparé, bien concentré pour suivre le thème de ce jour qui est bien évidemment axé sur un mot, le mariage. Pourquoi aujourd'hui les jeunes sont réticents à s'engager dans le mariage? Nous avons invité deux jeunes de sexes différents pour que le débat soit houleux, pour que chaque partie puisse vraiment donner ses arguments. Chaque femme sera représentée par mademoiselle Céline, que vous aurez l'occasion tout à l'heure de découvrir, et chaque homme sera également représenté ici par Daniel. Voilà, Daniel l'évangéliste, vous allez le découvrir également tout à l'heure, qui aura à prendre la position des hommes, qui aura à défendre les hommes sur ce plateau, axé sur le thème, axé sur cette épineuse question du mariage. À qui la faute? Est-ce à cause des hommes ou à cause des garçons que le mariage peine à décoller, à être stable, ou c'est la faute des femmes? Nous aurons l'occasion de découvrir les différentes réponses à ces interrogations tout de suite. Alors, pour aller dans le vif du sujet, nous allons suivre une vidéo dans laquelle également deux artistes de sexes différents se rejetaient la faute. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Mirlenda fit Charles Ozo, où chacun se renvoie la faute. Le son est intitulé Rona Milo. Nous ne savons pas si Rona Milo c'est à l'endroit des femmes ou à l'endroit des hommes. En tout cas, à la fin de l'émission, nous saurons véritablement qui est responsable de cette épineuse question de la réticence des hommes à avoir un mariage stable. Sans plus tarder, nous allons découvrir la vidéo et nous revenons pour aller au fond du sujet. Charles, ce que femme veut, Dieu veut. On l'empêche. Et vrai. Non, nous la dame, la pauvreté. Nous peignons c'est l'eau. Les chambres, les wasio. La tondinha et milon. Wami woble ou bide. Nous sommes baignés, c'est son nom. Nous nous catalans,
trahira, même si le ciel est tout noir. C'est tout ce qu'on doit se dire, même si tout va très mal. Même si rien ne va, On tiendra et on y arrivera. on pense souvent que l'amour n'existe plus. Mais un peu pas. Y'a de dîner, miaoué, 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 miaoué. Oh, 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 oh. Y'a de dîner, miaoué, 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 miaoué. Oh, oh, oh. Y'a de dîner, miaoué. De retour sur ce plateau de Parole Jeune, afin de pouvoir entrer dans le vif du sujet. Je sais que vous êtes très impatients de découvrir nos différents invités qui vont débattre sur cette question très délicate. En tout cas, on verra à la fin de l'émission qui a gagné, si ce sont les femmes ou ce sont les hommes. Je vais donc laisser la parole à Émilie. Je ne sais pas si elle va commencer déjà par m'épingler là-dessus. En tout cas, on verra. Émilie, bonjour. Bonjour, Hélène Kodjo. On parle de mariage et nous sommes dans le mois de l'amour, février. Et c'est le premier numéro de votre émission Ton préféré des dimanches soirs, Parole aux jeunes. Ici, on donne vraiment la parole aux jeunes de s'exprimer, de se pencher sur les sujets qui les concernent. Mais ce soir, on va parler de mariage. On va se mettre dans la peau des hommes mariés, des femmes mariées pour pouvoir savoir pourquoi. Des hommes amoureux, des femmes amoureuses. Ouais, exactement. Pour pouvoir savoir, mais pourquoi aujourd'hui la jeunesse, tu vas attendre un jeune dit, je suis plus attaché à ma carrière, plutôt côté chrétien, non, je suis dans mon ministère, je suis tranquille, je ne veux pas me marier pour le moment. Pourquoi c'est maintenant comme ça alors qu'avant c'était pas comme ça? Normalement, je me suis se marier même à 18 ans, à 19 ans, et bon, on va quand même essayer de trouver des réponses adéquates à ces questions ce soir autour du thème la réticence des jeunes à aboutir au mariage. À qui la faute? Sûrement que c'est la faute aux hommes. On va découvrir ça ce soir. Bonsoir chez vous. Merci de nous rejoindre sur ce plateau de Parole Jeune. Merci. Merci Émilie, j'espère que tu as passé une belle semaine. Oui, belle c'était ma semaine quand même. D'accord, en tout cas tu es ravissante ce soir et j'espère que tu n'as pas fait des victimes en venant. Pas encore. Ok, donc tu en feras un retour. Ah oui, en tout cas, faites attention, je vous préviens, faites très attention, sinon Émilie risque de vous faire causer des accidents. Bien, vous avez maintenant l'occasion de connaître nos invités. Le tout premier, il s'appelle Daniel Dangote. Nous espérons qu'il nous a apporté beaucoup de ciment et de sel, de pétrole, hein, et beaucoup d'argent surtout, et de tomates, et beaucoup d'argent surtout. En tout cas, il nous a promis avant de quitter la télé qu'il va nous distribuer des billets, des Naira, parce qu'il fait partie de la famille de Dangote. N'est-ce pas, monsieur Daniel? C'est ça. Ah, super, il a confirmé, donc ça veut dire que ça va. Pour tous ceux-là qui veulent des billets, venez à l'entrée de la télévision. Ok, d'un côté, Daniel, il est évangéliste, coordinateur de l'association Course pour le ciel. Coordinateur de l'association Course pour le ciel. On va découvrir ce que ça veut dire pour tout à l'heure. Notre deuxième invitée, elle s'appelle, c'est une habituée de la maison, elle s'appelle Céline Afi Agboka. Céline Afi Agboka, elle est activiste sociale. Et voilà, elle a plusieurs casquettes, je préfère m'arrêter là, sinon on peut prendre 30 minutes pour la présenter. Peut-être au cours de l'émission, elle présentera ses différents titres. Elle est également là aujourd'hui pour défendre la thèse des femmes, pour nous faire comprendre que les femmes ne sont pas responsables de cette situation. Monsieur Daniel également nous dira que les hommes ne sont pas responsables. Tout le monde va se renvoyer la faute. Mais nous allons assister en tout cas au débat. Et à la fin, on saura qui a véritablement gagné. Et nous allons envoyer le rapport à qui de droit. Peut-être le juge va trancher et des sanctions pénales seront prises ou peut-être un dédommagement des dédommagements seront prononcés à l'endroit des victimes, si ce sont les femmes ou si ce sont les hommes. Alors Émilie, étant donné que voilà,
comme à l'accoutumée, tu as la parole pour pouvoir ouvrir le débat. Le débat. Merci pour l'honneur. Alors, une fois encore, bonsoir à vous, chers téléspectateurs, téléspectatrices, vous êtes sur la télévision deuxième. Et merci si vous nous recevez depuis le direct Facebook sur la page TV2 Togo. Et comme je l'ai déjà annoncé, on va parler de la réticence des jeunes à aboutir au mariage ce soir. Et l'idéal, vous savez, c'est que beaucoup de personnes disent qu'il faut se marier dans l'intervalle de 20 à 30 ans. Mais maintenant, l'évidence là, on voit plutôt le contraire de cette évidence dans nos sociétés qui sont plus axées sur les questions de carrière, les questions de réussite, les questions de succès. Mais est-ce que c'est pour le succès? Est-ce que peut-être c'est pour le ministère? Est-ce que peut-être c'est pour la carrière qu'on ne doit pas se marier? Pourquoi les jeunes n'arrivent-ils pas à se marier? Quelqu'un va me dire que non, en début d'année, il y a eu beaucoup de jeunes qui sont mariés, mais vous savez, il y a une majeure partie aussi qui a décidé de rester comme ça, de vivre une vie de célibataire et de cheminer seul. Mais comme on le sait tous, quand on est à deux, c'est plus mieux. Alors ce soir, on va rentrer dans le vif du sujet et comme j'ai à mes côtés Daniel Zangote, je vais lui poser la première question. Vous, en tant qu'évangéliste, mais aussi jeune leader, quand vous dites mariage, vous pensez à quoi? Bon, d'abord, merci beaucoup, Tata Émilie. Merci à la TV2 pour l'invitation. Merci à l'intérêt que vous portez à l'épanouissement de la jeunesse. Nous tous, de part et d'autre, nous travaillons pour cette jeunesse. Et la question est qu'est-ce que j'entends par rapport au mariage? D'abord, à mon niveau, quand on parle du mariage, il faut toujours retourner auprès de Dieu parce que c'est lui qui a instauré le mariage. Et après, retourner au niveau de nos parents. Parce que sans mariage, il n'y aura pas des enfants qui sont nés. Aujourd'hui, je suis né parce qu'il y a eu un homme et une femme qui se sont mis d'accord de passer leur vie ensemble pour que moi, avant que moi je ne vienne au monde. Donc, si on parle du mariage, on parle d'un homme et une femme qui ont pris la décision de se mettre ensemble avec une même vision pour réaliser quelque chose, pour avoir une famille, avoir des enfants, réaliser quelque chose sur la terre avant de quitter. Donc, naturellement, c'est ce que je pourrais dire par rapport au mariage. Et je rappelle que ce soir, on parle du mariage entre un homme et une femme. Il faut qu'on soit clair quand même sur le sujet. Alors, je vais retourner la même question, à Céline. Oui, de toute façon, je voudrais juste rappeler qu'au Togo, le problème ne se pose pas, puisque notre loi était claire. Mais comme il y a des gens qui nous suivent sur la page. Justement. Exactement. Voilà. Céline, en tant que féministe, quand on dit mariage, ça vous dit quoi? Elle est féministe? C'est vous ça? Ben bon, on verra, on reviendra là-dessus. Voilà, Céline, pardon, je ne veux pas qu'on rentre dans ce débat. Allons-y. Ok, je tiens quand même à dire bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent actuellement et je tiens également à dire merci pour l'invitation. Je suis une habituée de la maison, mais n'empêche, quand l'occasion t'est accordée, tu ne cesseras jamais de dire merci pour le privilège justement. Et quand on dit mariage, qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Comme je le disais en coulisses, quand j'ai reçu les questionnaires, je me suis posé beaucoup de questions parce que comment allons-nous aborder justement ce thème pour ne pas trop brimer? Parce que la définition du mariage a tellement évolué aujourd'hui et je préfère rester dans ton cadre où tu dis on fixe le mariage sur l'union entre un homme et une femme. Sans quoi, j'aurais peut-être à donner d'autres définitions du mariage que je m'abstiens de dire vu que tu as voulu cadrer le débat sur un homme et une femme. Donc, comme mon ami l'a dit, excusez-moi de t'appeler mon ami. Des amis. Comme mon collègue ou mon ami l'a dit, si on reste dans ce cadre-là, entre l'union entre deux personnes, justement, c'est ces deux personnes-là, et on se dit homme et femme. Je rappelle que la définition du mariage a évolué et c'est différent de la compréhension de tout un chacun de nous. Mais ce soir, nous restons dans le cadre de l'union entre un homme et une femme pour que le débat soit peut-être centré sur un aspect qu'on veut peut-être relever. Donc, justement, c'est l'union entre un homme et une femme qui ont consenti ou qui ont des visions, qui ont des objectifs précis et qui se sont dit à un moment donné de ma vie, à cause des besoins que j'ai ou à cause des objectifs que j'ai besoin d'une personne
que ce soit un homme ou une femme qui soit à mes côtés pour qu'on puisse cheminer ensemble, pour ensemble atteindre nos deux objectifs. Donc je m'arrête là. Nous avons maintenant compris, nous avons fait une approche définitionnelle de la question. Avant d'aller au fond pour voir les différents problèmes qui naissent, je voudrais savoir comment est-ce qu'on entre dans le mariage, c'est-à-dire le processus. Est-ce que on se voit comme ça, je veux te marier, ok, c'est fini, viens à la maison, ou bien comment ça se passe dans la pratique? Comment est-ce qu'on contracte mariage? Le processus même, c'est ce que je voulais comprendre. D'abord, on commence par monsieur Daniel. Ça commence par une décision. Une décision. Nous deux ou bien? Non, toi seul d'abord. On sait que dans la coutume, c'est l'homme qui drague. Mais est-ce que la femme aussi prend la décision ou bien c'est seulement l'homme qui prend la décision? Si la femme ne prend pas la décision de se marier, même si les hommes l'approchent, elle dira non. Okay, si elle décide de dire que je veux me marier, comment elle va faire? Elle va faire une publicité. Je suis prête. Bon, et donc je pense qu'il faut laisser Daniel aller à la fin de son intervention pour voir. Lui, justement, il te donnera peut-être des réponses à ce que tu as dit. Parce que là, on risque d'entremêler les débats. T'inquiète, on a du temps. Je dirais que d'abord, ça commence par une prise de décision. Lorsque l'homme décide de se marier, il commence par avoir une vision par rapport au mariage. Tu verras que ce gars, maintenant, il peut commencer par draguer une fille. Si une femme décide de se marier, tu verras que maintenant, elle sera plus ouverte. Tu verras que même au niveau de ses habillements, au niveau de ses profils, ses statuts, ça change au fait. Et toi, mais tu sais que, voilà, tu sais que celle-là, elle est dans un moment où ses portes sont ouvertes. Voilà, on sent que vraiment la fille, elle est arrivée à un moment. Parce que si c'est seulement au moment des études, tu verras même ses statuts, c'est par rapport à ses études. Maintenant, arrivé à un moment où la fille même décide de se marier, tu verras même au niveau de ses photos, au niveau de comment elle s'affiche, toutes ces choses te montreront à toi l'homme que peut-être celle-là, elle est disponible. Peut-être, voilà, tu peux tenter ta chance ou bien tu peux déposer un dossier, voir si ça pourrait marcher ou pas. Donc c'est le processus. D'abord, tout le monde décide de son côté. L'homme décide, je veux me marier. Il commence par faire les processus. La femme décide de se marier. Elle voit les dossiers qui sont déposés, qui lui aspire confiance, avec qui elle peut être à l'aise durant tous les jours de sa vie, et ils se disent oui, ok, après ils prennent le train ensemble. C'est selon vous? Ouais, selon moi. C'est selon l'homme. Céline dit, comment une femme dit indirectement qu'elle est disponible? Parce qu'on sait que la femme ne peut pas dire moi je ne vais pas dire la femme dit je suis disponible ou pas. Encore pour moi, c'est pas forcément envoyer des messages, mais comme Dangote l'a dit, c'est une décision. La manière dont l'homme se dit, bon, arrivé un moment, je veux me marier, c'est la même chose. La femme se dit, bon, maintenant, je veux me marier, ou je veux avoir peut-être quelqu'un avec qui partager mon intimité, ou avoir quelqu'un dans ma vie, en tant que partenaire, et tout ça. Et là, après cette décision, il faut aller à la recherche. La femme. Justement, il faut aller à la recherche. Et quand je dis recherche, ce n'est pas aller chercher l'homme, mais il faut étudier. Il y a plein de livres aujourd'hui, il y a plein d'enseignements aujourd'hui, avant de, justement, peut-être on va revenir vers la fin, où c'est des petites erreurs que nous commettons. Et avant, quand on est en face des obstacles et on n'arrive pas à surmonter ces obstacles-là, on devient négligent, on devient nonchalant et on se décourage. On dit, si en est ainsi, je préfère déposer les armes du mariage. Il faut lire des livres d'abord. Pas forcément lire des livres, mais ce que je dis, il faut se cultiver. Voilà, chercher même la définition, justement. Cherche même à connaître. On dit mariage, c'est un quoi? Genre, pourquoi il veut me marier? Pourquoi je veux me marier? J'ai besoin de quoi? L'autre, qu'est-ce qu'il aura à m'apporter? Je manque quoi? Et que l'autre va m'apporter. Et qu'est-ce que j'aurai à apporter? Justement, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui à apporter à autrui? Ça, c'est des questions personnelles. Avant même que tu sois homme, que tu sois femme, avant d'accepter peut-être quelqu'un dans ta vie ou avant que tu n'y à t'approcher de quelqu'un. Il y a ce genre de questions-là. Aujourd'hui, bon, moi, je ne vais pas trop parler de la drague et tout ça parce que c'est des étapes où rien n'est certain. Mais quand tu décides de te marier, c'est carrément différent de la drague.
Est-ce qu'on se comprend? Ah oui, ça, pour vrai. moi, quand tu décides vraiment de te marier, c'est carrément différent de la drague, c'est carrément différent. C'est carrément différent, mais il y a des filles comme ça leur tombe dessus, elle n'était pas prête, comme le gars l'a approché, elle a accepté, et dans le cheminement, bon, une grossesse est vite arrivée, bon, c'est le mariage, quoi, parce que bon, le mec, lui, était prêt, mais la fille n'était pas prête, c'est tombé sur elle comme ça, et puis bon, et tu verras très bien. La danse continue, quoi, c'est le mariage. Tu verras que, oui, soit l'homme aura, après d'avoir contracté ce mariage, l'homme aura fait, soit l'homme ou la femme aura fait un autre travail sur eux. Beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts, parce que c'est maintenant qu'ils vont se connaître, c'est maintenant qu'ils vont découvrir que, ah, ça c'est le mariage, ça c'est le monde du mariage. Je dois être tolérant, je dois être patient, je dois être soumis, je dois accorder de l'attention à autrui. Parce qu'il y a le monde du mariage. Justement, il y a assez de paramètres que on néglige. On néglige. Au moins, je remercie quand même certaines conceptions religieuses qui, avant que les jeunes ne contractent le mariage, ou on leur célèbre le mariage, on prend à peine 3 ou 4 mois pour leur montrer quelques aspects, pour qu'ils ne soient pas surpris une fois. Parce que la vie en solo et la vie à deux, je n'ai jamais encore expérimenté, mais d'après ce que les copines disent, d'après ce que les gens disent, c'est difficile. Par exemple, si tu as l'habitude de te poser quelque chose ici, quand tu rentres chez toi, c'est que le jour où tu seras à deux, c'est que ça sera déplacé. Et quand tu n'es pas tolérant, tu cries. Tu vois, tu commences pas à crier. Et ça, ce n'est que physique. Il y a le monde spirituel qui est derrière, et il y a le social, la famille, les amis et tout ça. Donc, c'est une décision, comme on l'a dit. La première des choses, c'est que, ok, aujourd'hui, je veux vraiment chercher quelqu'un avec qui je suis. Mais en tout cas, je connais des amis qui, malgré leur manière de courir les filles, arrivé un moment, ils se disent, oh, maintenant, c'est bon, il faut que je me décide. C'est vrai. Et là, tu sens que même le comportement, tout change. La manière de raisonner, ils te disent, cherche-moi des livres, cherche-moi des liens sur des vidéos que je peux, avec lesquels je peux me cultiver pour connaître vraiment ce que c'est que la vie adulte, ce que c'est que le mariage. Donc, sur la base de ce que tu viens de dire, Céline, est-ce que c'est pas tout ça là qui effraie les jeunes à se décider? Parce que pour se marier, il faudra lire des livres, il faudra se cultiver, alors que le jeune même a déjà toutes les peines à se cultiver pour sa carrière. Il va encore se cultiver pour aller au mariage. Est-ce que tu ne penses pas que, bon, je vais donner la question, je vais adresser la question, que c'est complexe, que c'est pas très facile d'accès. C'est l'enfer. Monsieur Daniel Dangote. Vers les 2005 où RS Patou a chanté que à sauver, à secouer lui. Le mariage, c'est l'école, quoi. Il faut, si tu n'as pas la connaissance par rapport à ce qu'on appelle le mariage, tu ne peux jamais t'en sortir. Mais autant aller apprendre dedans. Mais on va laisser aller apprendre dedans, mais il faut avoir aussi une base avant de rentrer dedans. Tu ne peux jamais aller au CPE si tu ne sais pas comment on écrit. Ah, il y a certaines choses élémentaires qu'on doit te montrer d'abord, avant que tu n'aies rien dedans. Nous, on est des religieux. Chez nous, comme la soeur vient de le dire, au moins il y a un temps où on enseigne aux gens qui veulent se marier, qui veulent se mettre ensemble, c'est comme ça se fait, c'est comme ça se fait, c'est comme ça se fait. Avant qu'eux-mêmes n'y rentrent. Au moins la théorie on leur donne. Maintenant quand même ils seront en deux là, à faire de déposer quelque chose ici, l'autre a mis quelque chose. Ça c'est la pratique, eux-mêmes à deux, ils peuvent maintenant savoir comment au moins ils sont au courant. Donc la plupart des jeunes qui ont peur aujourd'hui de se marier au niveau des hommes ou bien au niveau des femmes. Bon, je vais parler au niveau des femmes. Je crois que c'est manque de connaissances et un faux calcul. C'est ces deux points que moi j'aimerais parler. J'aimerais juste débattre sur ces deux points. Calcul côté âge peut-être Oui, calcul côté argent. Non, âge. Parce que beaucoup se disent déjà à 23 ans, moi je crois que on peut commencer par réfléchir par rapport au mariage. Mais déjà à 23 ans, peut-être on est encore à l'université, on se dit on va terminer les études d'abord. Avant de terminer les études, avec la vision, bien le rêve que toutes les jeunes filles ont gagné au moins minimum 200 000 par mois, il faut avoir un master. Mais avant de finir ton master, tu as déjà vers les 25, 26, 27 ans. Mais une fille qui a les 25, 26, 27 ans va trouver un homme qui est déjà dans les trentaines. Parce que l'homme normalement doit être plus âgé que toi. Alors que les hommes qui sont aussi déjà dans les trentaines, ce sont déjà des blessés de guerre. Des hommes qui ont déjà au moins un enfant. Et au moins 50% de ces filles qui sont déjà dans les 25 à 27 ans disent qu'eux aussi ne veulent pas des blessés de guerre. Maintenant,
Les hommes aussi qui sont les blessés de guerre ne cherchent plus des jeunes filles de 27 ou bien de 25 ans, ils cherchent les filles de 23 ans. Alors que les jeunes filles de 23 ans encore cherchent aussi, eux aussi n'ont pas encore fini leurs études, ils n'ont même pas encore fini leur vie pour se décider pour rentrer dans le mariage. Donc c'est tout ton problème. C'est tout ton problème. Mais la grande question, à qui la faute alors? La faute, c'est aux femmes qui n'arrivent pas à faire bien les calculs et qui manquent de connaissances. Les femmes manquent de connaissances concernant ce qu'on appelle le mariage. Aujourd'hui, les femmes peuvent prendre du temps pour aller apprendre comment faire le make-up. Ils peuvent prendre du temps pour faire comment faire les tissages, toutes ces choses-là. Ils oublient comment apprendre. Ils oublient le fait d'aller apprendre aussi sur ce qu'on va rester au foyer. Mariage, rester au foyer. Être une mère. Voilà. Une épouse soumise. C'est ça. Vous êtes béni. Merci mon frère. Mais non, tu veux pas. Je suis déjà prêt pour être. Je suis déjà prêt pour être. Tu as pris position. Tu as Alors, pris position. on dit que c'est vous les responsables. Bon, je pense que de par la définition de mariage que Oui. je viens de donner, Oui. une personne ne se décide pas pour se marier, mais c'est deux personnes. Et si nous restons dans le cadre, c'est que c'est un homme et une femme. Et je dirais que l'effort que l'homme doit fournir sera au même titre que l'effort que la femme doit fournir, si ces deux personnes-là jugent vraiment de vivre un mariage très heureux et très libre au lendemain. Donc, on ne va pas peut-être accentuer la faute sur une personne ou de l'autre côté. Mais moi, ce que j'aimerais dire, c'est que il y a assez de facteurs qu'on doit mettre en jeu. Et, excusez-moi, c'est que, je veux dire, la problématique sur l'âge, tant qu'on n'aura pas enlevé cet équivoque-là, on risque toujours d'avoir des personnes. Parce que ce n'est pas une condition standard, ce n'est pas une norme standard que de la vingtaine à la trentaine, tu dois te marier. Même si les scientifiques disent que en fonction de la reproduction de la femme, au moins si tu fais des enfants, tu as plus de chances de faire des enfants entre la vingtaine et la trentaine. Oui, on est d'accord. Mais ce n'est pas une condition sine qua non pour pousser toute personne déjà à 20 ans, à 21 ans, tant vers les trentaines. La société nous pousse justement à nous engager. La société nous pousse à nous engager. À nous engager. Mais ça, ce n'est même pas affaire de religion ou quoi que ce soit. C'est partout. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est à juste titre? Est-ce qu'on est d'accord? Genre déjà, mais 6 ans, ta maman, on va commencer par te poser des questions. Des questions, si tu n'as quelque part, si tu n'as personne dans ta vie, si tu ne veux pas ça faire va vraiment? Mais on oublie le fondement. Oui. Combien de parents, dites-moi, combien de parents en un mois ou en 2 mois, prend ses enfants et lui dit, tu sais quoi? Mais d'ailleurs, même les exemples que nous voyons sur le mariage auprès de nos parents, auprès de nos communautés, on a nos aînés qui sont mariés, on voit les exemples déjà. Il y a aussi ces facteurs-là qui poussent certaines personnes. Ne l'oublions pas. Peut-être que l'enfant là, ou cette personne n'a pas vécu dans une famille heureuse. Peut-être qu'elle a vécu dans une famille monoparentale. Il y a cette blessure-là, que il y a assez de facteurs, assez de paramètres qui rentrent en jeu quand on veut vraiment. Donc, n'accentuons pas la faute ou le débat. Je veux dire que la femme ne veut pas apprendre ou la femme ne veut pas étudier. Mais moi, je dirais plutôt qu'il y a tellement de choses. Je parle des blessures intérieures. Des situations de la vie qui arrivent. Les histoires entre griffes qu'on appelle des gourmets qui poussent certaines personnes, hommes comme femmes. Je me rappelle je me rappelle, j'avais fini une émission au niveau de Nana FM et il y a un monsieur qui m'a, certes on avait parlé des violences, ça n'avait pas trop attrait au mariage, mais le monsieur m'a appelé et quand il m'avait narré son histoire, j'étais ébahie, je suis une femme mais c'était trop. Et moi-même, Il a eu combien? je m'abstiens de le dire. Oui, Nikita, bon, en tout cas, c'est bien, il y a Nikita. Est-ce qu'on comprend? Il y a assez de facteurs qui poussent une personne. Parce que n'accusons pas les gens pour dire c'est le chômage, c'est le manque d'emploi. On connaît bien des personnes qui sont à des 6 chiffres, voire des 7 chiffres, mais qui ont décidé de rester. Mais si tu fouilles bien, c'est lié à une blessure intérieure, c'est lié à tous les facteurs peut-être qu'il a rencontrés dans sa vie. C'est lié à beaucoup de choses.
même le côté spirituel n'est pas à négliger. Oui. Est-ce qu'on comprend? Donc, moi, personnellement, je ne vais pas accentuer le débat sur un homme ou sur une femme, mais il y a la société qui joue, il y a les deux personnes même concernées et tout ça. Je m'arrête. Ok, merci beaucoup pour vos différents points de vue. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls à vous poser ce genre de questions. Il y a Black T et El Kuni aussi qui ont eu ce problème-là. Nous allons rapidement voir leur histoire dans une courte vidéo. Avec la complicité de la régie, nous allons suivre cette belle vidéo de Black T fit El Kuni. C'est quoi le titre déjà? Ménopause. Voilà. Oh, Ménopause. Ah, voilà. Il est temps que tu me le proposes. Ma balle Nega mi aso baba poko si inu le se unzonzo Pablo nega mi aso wanzola mama jila wala baby wadondolo nega mi aso baba poko si inu le se unzonzo Pablo nega mi aso wanzola baby nendele awe kaba apongo nye kaba nemi ale alo kaba Gami ale ni mabasunya baby nendele awe kaba apongo nye kaba nemi ale alo kaba Sempre me kwa jiji kwa milano Enu ya kibo kwa mila Webo ke kwa salado Eja ma baby mbati joja nege po monado Eja no da vitwa Mabe no re lula pe Aluma Il faut patienter Et quand je serai prêt On va se marier Il est temps que tu me le proposes. Abagnon me menya, ma balle Baby, wadondolo, nega mi aso baba poko si inu le se unzonzo Pablo nega mi aso wanzola mama jila wala baby nendele awe kaba apongo nye kaba nemi ale alo kaba gami ale ima basunya baby nendele awe kaba apongo nye kaba nemi ale alo kaba What you am And you know me, know you go turn your back on me, lady. De retour dans cette émission Parole aux jeunes où nous parlons aujourd'hui du mariage. Nous essayons de comprendre pourquoi aujourd'hui les jeunes sont assez réticents à s'engager dans le processus du mariage. Et nos différents invités nous ont fait bien comprendre que c'est une question qui est assez profonde. C'est une décision qu'il faut prendre tôt. Il y a des questions d'âge, des questions spirituelles, des questions d'ordre social qui sont à prendre en compte. Voilà pourquoi la question est assez complexe. Et avec nos invités, nous essaierons en tout cas de pouvoir aider ceux qui nous suivent à avoir des idées, à avoir des éléments pour pouvoir, comme Céline l'a dit, lire beaucoup, surtout pour acquérir de la maturité avant de s'engager dans le mariage. C'est ce qui permettra à ces deux personnes-là, de sexes différents bien sûr, à pouvoir mener une vie de couple épanouie. Alors nous allons continuer sur cette même lancée afin de solliciter en tout cas l'intervention de nos invités, à pouvoir prodiguer un certain nombre de conseils à tous ceux qui nous suivent, surtout les jeunes qui envisagent à se marier. Quels sont les différents éléments, les différents conseils sur lesquels ils doivent méditer afin de pouvoir prendre cette importante décision. C'est vrai qu'ils ne sont pas mariés,
mais ils ont quand même l'expérience nécessaire pour pouvoir conseiller leurs confrères, leurs consoeurs, afin de pouvoir prendre cette importante décision. Et donc, je vais me tourner prioritairement vers Monsieur Dangote, pas parce qu'il s'appelle Dangote, parce que c'est un jeune évangéliste. Voilà. Alors, Monsieur Dangote, vous qui travaillez sur ce genre de questions, parce que vous travaillez beaucoup plus avec les jeunes, permettez à ce que nous puissions vous inviter à prodiguer un certain nombre de conseils aux jeunes qui nous suivent aujourd'hui, ces jeunes-là qui envisagent de se marier. Qu'est-ce qu'ils doivent fondamentalement retenir avant de s'engager? Ok, merci beaucoup pour la question. Je vais revenir sur un fait que j'avais relaté tout à l'heure. J'avais dit certaines choses qui étaient un peu sensibles. C'était pas dans l'ordre d'accuser qui que ce soit. Mais c'est des faits que je... Oui, c'est un fait. Peut-être que quelqu'un nostalgique peut se voir dans ça, qu'il a fait un faux calcul par rapport à son âge. Ok, par rapport au conseil que j'aimerais donner est que quiconque veut se marier, je ne veux pas prêcher. Quiconque veut se marier doit d'abord passer par la nouvelle naissance. Parce que si tu ne passes pas par la nouvelle naissance, tu ne sauras même pas qui peut être un conjoint parfait pour toi. C'est par la nouvelle naissance que tu sauras qui tu es et savoir le manque que tu as. Et le partenaire qui va venir pour combler ce manque-là. Mais si tu ne sais même pas qui tu es, spirituellement ni physiquement, tu ne sauras pas qui prendre comme partenaire. Imagine. On parle de nouvelle naissance, on ne parle pas forcément de christianisme, hein, mais de vraiment se connaître, je pense aussi. Hein. Ouais, ça passe par là avant de venir au christianisme même. Ouais, si on peut parler naturellement, c'est de se connaître. Mais spirituellement, on parle du Christ. Parce que c'est le fait, quand Christ illumine quelqu'un, c'est là la personne connaîtra vraiment qui il est. Permettez-moi de mettre juste ça cette dedans. petite parenthèse. Je passe encore par là. Deuxième des choses, c'est... On a parlé aussi de la décision. Quel conseil je pourrais encore donner? Il faut être prêt financièrement, surtout nous les hommes, au niveau des hommes. Financièrement, tu dois avoir au moins quelque chose, au moins tu dois savoir que chaque fin du mois, genre tu dois être suffisant quoi. Donc permettez en moyenne, quel doit être le salaire? Je peux bien donner en moyenne, mais je pense qu'on ne doit pas donner une somme. C'est les gens vont se sentir lésés. Peut-être quelqu'un qui me suit. C'est par rapport à toutes les nouvelles activités. Hier, je suivais une vidéo, quelqu'un disait que un homme qui lance courir avant de savoir s'il va manger dans la journée ou pas, que ces gens dont tu ne peux pas le suivre. Genre, l'homme doit être prêt au moins financièrement, avoir un boulot qui te rapporte quelque chose. Là, tu peux prendre une femme. Et émotionnellement aussi. Ce matin, imagine, on m'a relayé un fait où un homme a frappé sa femme. Le problème est que madame n'est pas vite rentrée et monsieur l'a frappé. Si tu vois le visage de la femme, c'est pas trop joli à voir. Ce que je me suis dit est que le gars là n'a pas su travailler au niveau de sa colère. Bien aimé, on doit travailler sur nous-mêmes. Si tu sais que tu es un homme colérique, travaille sur ta colère avant de te marier. Parce que les femmes, ils parlent très rapidement. Et ça peut déclencher ta colère. Donc, ces petits trucs, tu dois travailler sur toi, travailler sur tes qualités, travailler sur tes... Je ne suis pas trop d'accord. Hein. Travailler sur tes... C'est une manière de parler. C'est un constat général. Voilà. Il peut y avoir des exceptions. En tout cas, moi, si ça parle très rapidement, parce que moi, je pas... Ah, tu vois, non. Ok. Céline peut être un cas exceptionnel. Donc, travaillons sur nous-mêmes. Travaillons sur nos défauts. Travaillons sur nos qualités. Et après cela, quand tu décides de te marier, c'est un chemin à sens unique, quoi. J'aime pas trop le mot divorce. Quand tu décides de te marier, mais quand tu décides, tu as pris une femme et tu dis, toi là, je t'amène chez tes parents, je t'amène devant et l'homme de Dieu pour qu'il puisse nous bénir. C'est pour de bon. C'est pour de bon. C'est pas un boulevard où tu peux aller, tu peux revenir. Essayez voir. C'est pas essayer voir. Quand tu prends la décision, il faut assumer ta décision jusqu'à l'ascaras. Quand tu épouses une femme, que qu'en soit comment la femme devient dans le foyer, accepte-la jusqu'à la fin. J'aime pas trop le mot divorce. Et en ces derniers temps, c'est ce qui est en train de circuler. Ça devient normal, hein? Ça devient normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Si vous vous mariez, que qu'en soit ce que la femme a fait,
tu dois être prêt toujours et toujours à pardonner. Si Dieu lui-même, le Créateur, nous pardonne en tout temps, ne sais pas ce que ta femme peut te faire, ou bien ce que l'homme peut te faire, tu ne peux pas le pardonner. Donc c'est le conseil que je pourrais donner ce soir. Surtout aux jeunes hommes. Hein. Merci beaucoup, monsieur Emmanuel. Daniel Dangote. Daniel Emmanuel, c'est dans la Bible. Voilà, Daniel Dangote, justement. Je vais également écouter Céline par rapport peut-être aux différents conseils qu'elle aussi peut donner aux jeunes filles et aussi aux jeunes hommes. Hein. Mais je voudrais d'abord comprendre quelque chose. On parle souvent, il faut que Céline puisse nous démentir, confirmer ou infirmer. On dit que la cupidité, c'est le propre de la femme, que la femme aime l'argent. Je voudrais que tu nous dises, c'est vrai. C'est pas une accusation. On veut juste que c'est la simple curiosité. Comme tu es la seule femme, bon, bref, la seule femme parmi les invités. Permets-moi de prévenir Céline, il va tomber dans le piège, ok? Donc, est-ce que c'est vrai que la femme aime l'argent, le nom de la guerre? C'est l'argent. Je sais pas, c'est toi qui le dis. Quand la galère frappe à la porte, la mousse. Qui n'aime pas l'argent? Non, vas-y. C'est ce que je dis. Qui n'aime pas l'argent? Tout le monde aime l'argent. Donc, peu importe si tu es femme, on travaille pour quoi? On se bat pour quoi? Justement, c'est pour l'argent, c'est pour satisfaire nos besoins et tout ça. Donc, si tu en as abondance, tant mieux. Si tu n'en as pas, c'est le minimum. Au moins, moi, ce que je dis, c'est que au moins, ayons le minimum pour que, au cas de besoin, nous ne puissions pas faire chose. Donc, tout le monde aime l'argent. Tout le monde aime l'argent. C'est pas seulement les femmes. Tout le monde aime l'argent. Un peu mitigé. Pas forcément mitigé, mais tout le monde aime l'argent. D'accord? Tout le monde aime l'argent. Tu es sûr qu'on si on dépose l'argent et si tu ne vas pas prendre? Non, en fait, bon, ça c'est vrai, non? Tout le monde aime l'argent. Tout le monde aime l'argent. Tout le monde a besoin de l'argent. Justement. C'est la femme. Mais pas forcément plus. C'est le plus qui dérange. Plus la femme. C'est le plus qui dérange. Moi je dis plus la femme. Mais pourquoi plus? Oui, pourquoi vous pensez que nous on aime plus l'argent? Une fois, les dépenses de la femme sont plus exorbitantes que celles des hommes. Et c'est vrai. Qui le dit, hein? Je C'est dis vrai que aussi, tout le hein. monde En aime partie. l'argent, mais les la femmes ont plus besoin d'argent. Est-ce que c'est faux? Ok, bon, je pense qu'on va pas trop s'attarder. Deux choses différentes. On va pas trop s'attarder sur ça. Moi, ce que je dis, c'est que tout le monde aime l'argent. Tout le monde aime l'argent et tout le monde a besoin d'argent. Parce que, Sur un pied d'égalité. au même pied d'égalité, en tout cas pour moi, tout le monde a besoin d'argent. Quand je veux payer même cette montre, j'en ai besoin d'argent. De la même manière, quand tu veux payer ta montre, tu en as besoin d'argent. Peut-être la montre que tu as portée, c'est plus cher que la mienne. Donc, bon. Est-ce que pour toi, nous Ok, revenons. Même si Céline a voulu fuir la question, ce n'est pas grave. Un autre jour, nous allons t'inviter. Ce sera le thème central. Est-ce que les femmes aiment l'argent? On verra si tu vas encore poser la question. Alors maintenant, tu as l'occasion de t'adresser à tes consoeurs en 2 ou 3 minutes pour leur dire, pour leur prodiguer quelques conseils, surtout celles-là qui s'apprêtent aujourd'hui à se marier. Il y a certaines femmes, surtout sur la question d'âge. Moi, ça me tient beaucoup à cœur. Aujourd'hui, il y a trop de, excusez-moi le terme, mais il y a trop de vieilles filles à Lomé. Il y a trop de vieilles filles à Lomé. Vieille fille, ce n'est pas injurieux. Mais une fille qu'on qualifie de vieille fille, c'est une fille qui est assez âgée, mais qui est toujours célibataire. Voilà. Donc c'est vrai que ça a un sens un peu péjoratif, mais ce n'est pas injurieux. Donc il y en a tellement à Lomé parce que beaucoup de femmes ont du mal à concilier les études et la vie de couple. Du coup, beaucoup préfèrent terminer les études avant de se lancer, parce qu'elle considère aussi que le mariage c'est une autre étude. Donc on voudrait aller au loin dans ces études jusqu'à ce qu'on ait son master ou son doctorat. On est dans la trentaine et souvent on a un peu du mal à pouvoir s'engager dans la vie de couple, et ça fait qu'il y en a tellement qui sont célibataires même à un âge assez avancé. Et je voudrais que tu puisses adresser un message à ces personnes-là et également aux jeunes filles en général. Céline. Ok, merci. Avant de donner mes conseils, permettez-moi justement de dire que il y a certaines personnes qui ont pris la décision de ne pas se marier. Oui. Pas de blessure émotionnelle, pas de blessure antérieure, pas manque d'argent ou quoi que ce soit, mais c'est une décision personnelle de ne pas pouvoir se marier. Je donne l'exemple de Don Jazzy.
Voilà, le boss de Maurice. Il s'est beaucoup de fois penché sur cette question et dit même sans femme, sans enfant, lui, il est heureux. Justement. Oui, Don Jazzy, le boss de... Le Nigérien, là. Oui. Le plus riche. Il est quand même riche, il est aisé, mais il a déclaré tant de fois... Mais il sort avec des femmes. Mais ça, je ne sais. Mais sur la question du mariage, c'est justement... Ok, voilà. Il y a plein de personnes que moi je connais qui ont pris la décision de ne pas se marier. Mais peut-être pour certaines personnes qui vont vraiment se décider à pouvoir se marier, moi, je ne vais pas trop m'accentuer sur les femmes, mais sur les deux personnes, parce que c'est deux personnes qui décident de se marier. Prenons justement cette décision-là et apprenons à nous connaître, ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Aujourd'hui, quand on pose la question, ce genre de questions, on le trouve très petite, mais c'est très profond. Et on a du mal à pouvoir donner une réponse concrète. Si tu prends peut-être 10 personnes, tu leur demandes qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, tu auras du mal à décerner quelque chose de concret. Soit la personne va pavaner, la personne va divaguer, mais apprenons à nous connaître. Là, quand tu connais tes défauts, quand tu connais tes qualités, tu sais le type de personne avec qui tu peux collaborer. J'aimerais revenir sur les caractères que Dangote a touchés. C'est très important. C'est très important. Il y a... Cultivons-nous. Cultivons-nous. Quand je dis de se cultiver, pas forcément aller vers les lieux, oui, pas forcément aller vers les vidéos, aller vers les enseignements. N'empêche, mais cultivons-nous. Et moi, je me dis aussi d'arriver à briser ces barrières-là qui... Parce que la société aujourd'hui, la société nous pousse. Peut-être tu as 25 ans, toi-même tu sais psychologiquement que tu n'es pas encore prêt ou prête pour le mariage, mais parce que tu vois tes confrères, tu vois tes consoeurs se marier, tu te pousses à aller forcément se marier. Il y a ce côté du suivisme aussi. Tellement qui emporte assez de jeunes aujourd'hui, jeunes filles. Qui emporte assez de personnes aujourd'hui, et actuellement c'est ce qui est en vogue. Tu n'as pas pris le temps de retravailler sur ta vie ou de même travailler sur ta personne. Ta vision. Oui, même avant de se marier, il faudrait que tu puisses communiquer ta vision à ton conjoint. Et là, ce n'est pas forcément. Là, tu sais que ma partenaire ou mon partenaire, telle est sa vision. Et je peux l'accompagner sur ce plan. Lui aussi peut m'accompagner sur ce plan. C'est des choses à vraiment connaître ou à vraiment être rassuré sur ça avant vraiment de pouvoir s'engager. Sans quoi, oui, il y a quand même Dieu qui fait grâce. Mais la probabilité, elle est faible. Okay. Merci beaucoup, Céline Abouka, pour ces différents conseils. C'est assez intéressant, très profond surtout. Nous espérons que les téléspectateurs, les jeunes téléspectateurs qui sont à l'oreille, qui sont en train de prendre la décision de se marier vont faire bon usage de ces différents conseils. Et comme à l'accoutumée, vous savez très bien, nous consacrons la dernière partie de notre émission, un dimanche sur deux, aux jeunes qui font un effort de pouvoir entreprendre quelque chose, de pouvoir mener des actions pour changer leur entourage. Et aujourd'hui, nous allons dans la rubrique Miroir découvrir un jeune homme. Je vais me tourner vers Émilie pour nous dire ce que ce jeune homme fait et qu'est-ce qu'il a déjà réalisé comme action pour pouvoir impacter son entourage, histoire de vous permettre de pouvoir tirer des leçons de l'exemple laissé par ce jeune. Donc en 2-3 minutes, nous allons permettre à Émilie de nous présenter le miroir du jour. Merci beaucoup Hélène Kodio. C'est depuis janvier que nous avons repris Parole aux jeunes et c'est la première fois que j'ai l'occasion de présenter un miroir. Et oui, c'est le premier miroir de l'année 2022, même le premier miroir de la nouvelle saison de Parole aux jeunes. Et j'ai voulu faire honneur à l'un de nos collègues. Quand je dis collègue, c'est parce que l'homme, il est dans le domaine des médias aussi. Il se nomme Kokou Joël et c'est lui notre miroir de ce soir. Kokou Joël est journaliste, animateur, promoteur de l'agence de communication Innov.com, designer graphique, formateur et consultant en stratégie de communication et de publicité. Voilà, c'est sa photo qui est à l'antenne. Passionné de médias, tout le prédestiné quand même à exercer ce métier. Déjà tout adolescent dans les classes de 6e, il simulait des émissions chez lui à la maison en écoutant
faire les meilleurs de RFI surtout. Tout ce dépôt en Coco Joël a favorisé plus son attachement aux médias. Il a débuté en tant qu'intervenant dans diverses émissions à la radio. Avec le temps, il est passé d'intervenant à chroniqueur et communiqué sur les activités des associations dans lesquelles il militait. Là aussi, plus aidé à s'imprégner du métier. L'envie d'explorer, de partager, d'apprendre des autres, de communiquer sont les bonnes raisons pour lesquelles Coco Joël, notre miroir, a continué par se donner à fond malgré les difficultés. C'est ainsi qu'aujourd'hui, Coco Joël compte plus de 7 ans de carrière dans le journalisme et l'animation et 2 ans dans le multimédia. Son plus grand rêve, c'est de mettre en place un organe de radiodiffusion, développer sa structure de communication et créer un centre de formation au métier des médias pour former les jeunes à la pratique du métier. Et bien, toute l'équipe de Parole Jeunes envoie beaucoup de force et de courage à notre collègue, comme je l'ai dit au début, nommé Coco Joël. Il est notre miroir de ce soir. Voilà, ce sera tout pour miroir de ce jour dans Parole Jeunes. Merci beaucoup à toi, Émilie. Oui. Félicitations au miroir du jour, Coco Joël. Coco Joël. Nous lui souhaitons plein succès dans toute sa carrière. Nous espérons qu'un jour, il représentera le Togo dans l'une des grandes chaînes du monde. Oui. Il fera vraiment la fierté de notre pays. Parole aux jeunes de ce jour est basée sur le thème réticent des jeunes à opter pour le mariage. À qui la faute? Nous avons vu vraiment à qui la faute. La faute, c'est aux jeunes. Il n'y a pas question de dire c'est l'homme ou c'est la femme. Donc, nos différents invités nous ont permis de comprendre combien il est important de bien réfléchir, de bien méditer, de se ressourcer afin de disposer de la maturité nécessaire avant de se lancer dans le mariage. Le mariage n'est pas une question, ce n'est pas un jeu d'enfant, c'est une question assez sérieuse, assez profonde. Le mariage, c'est une vie au cours de laquelle beaucoup de choses entrent en jeu. Nous avons vu ce que nos invités nous ont dit. Il y a le volet spirituel, il y a le social, il y a le financier qui est très important. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Il est important pour chaque jeune homme surtout qui souhaite s'engager dans le mariage, de disposer d'une source de revenus stable. Monsieur Dangote ne nous a pas donné de façon estimative comment est-ce qu'il faut gagner, mais nous savons globalement qu'il est important d'avoir une source de revenus qui pourrait permettre à l'homme de pouvoir nourrir sa famille, de pouvoir nourrir ses enfants au cas où les enfants viendront, mais également prendre soin de sa petite épouse avec laquelle il aura à vivre. Donc c'est important de pouvoir disposer de ces genres de moyens, de ces genres de ressources avant de se lancer dans le mariage. On l'appelle lancer aux hommes et aux femmes. Chacun doit jouer sa partition afin que l'on puisse bénéficier d'un cadre familial stable et avoir les deux époux assez matures pour mieux régler les problèmes qui peuvent subvenir. La vie de couple, ce n'est pas une sinécure. C'est un processus assez ardu. C'est pour cela qu'il est important d'avoir la maturité nécessaire. Les problèmes vont toujours arriver. Donc, au lieu de chercher à éviter les problèmes, il faut plutôt chercher à avoir la connaissance nécessaire pour mieux les affronter, pour mieux les surmonter. Voilà pourquoi nous le rappelons et on ne va jamais cesser de le dire. Il faut avoir la maturité. C'est la clé du bonheur familial. Et n'oublions pas, il y a une troisième personne qu'il faut toujours inviter dans le mariage, c'est Dieu. Donc il faut toujours avoir foi en Dieu. C'est lui qui peut nous permettre de pouvoir avoir une vie de famille heureuse. Je pense que je me suis transformé ce soir un coach matrimonial. Un coach matrimonial. Oui. Donc je ne vais pas trop aller dans la passion. Je vais permettre également à Émilie de placer un mot de fin. Mais, tu as tout dit, hein? Juste prenons le temps qu'il faut pour rentrer dans le mariage, pour que ça soit le paradis sur terre, quoi. Et je profite de l'occasion pour dire bonsoir à Linda Maud et à toute la team qui ont suivi l'émission. C'est la team de Daniel Dangote et la team de Céline Agboka. C'est l'occasion aussi de dire merci à nos invités qui ont vraiment honoré leur présence ici. Et on a appris quand même beaucoup de choses. Moi, j'ai appris, je ne sais si tu as appris aussi. On va leur donner quelques secondes pour saluer 2 ou 3 personnes et en clôture. Voilà. On commence par Céline. Honneur aux dames.
Je tiens justement à dire tout d'abord merci à vous qui nous avez invités. Merci à la maison, merci aux tontons qui sont derrière, qui assurent la régie. Ok, monsieur Emmanuel, coucou spécial à toi et au monsieur le caméraman et tout. Je tiens à dire merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Prenons la décision qu'il faut, comme Émilie l'a dit, prenons le temps qu'il faut pour pouvoir vivre un mariage très heureux, parce que au-delà des témoignages, il y a encore des témoignages qui disent que le mariage c'est le paradis super et c'est le bonheur, c'est la joie, comme entre griffes la Bible nous le dit, c'est le miel, c'est la terre où le lait, le miel coule. Donc nous tous on aura à goûter à ce fameux miel et à ce fameux lait. Je vous remercie. J'avais voulu te poser la question, tu te maries quand, mais ça à la fin. Oui, monsieur l'évangéliste. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à nos chefs qui sont derrière les caméras. Merci à ceux qui sont à la régie. Merci spécialement. Je sais qu'il y a un homme qui me suit, monsieur Fifi Dovenet, Linda Maud. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous les jeunes qui ont pris la décision de se marier. Que la paix de l'Éternel soit avec vous. Amen. Merci beaucoup à tous, merci à nos invités, merci Émilie, merci à la régie surtout. À la régie, oui, qui nous accompagne toujours. Oui. Il était considéré entre-temps comme le roi du R&B togolais. Il est considéré également comme le chouchou des filles à Lomé. Malheureusement, nous l'avons perdu il y a quelques années. Il s'agit bien de Marbi. Nous allons donc lui rendre hommage à travers cette belle vidéo intitulée Ma préférée. Chanson là. Des victimes. Ici-bas, j'ai compris que c'est pour toi. J'ai pas besoin de dire je t'adore. Oui, la nuit vino, bino. Allez, bino, soyez Madame, mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue, Miaoison, Capitaine et Caro. Bienvenue pour